guitariste, c'est Benjamin. Alors vous avez peut-être l'habitude que votre pouce produise toujours le même type de son, mais on va voir dans cette vidéo comment avoir un son précis, large ou moelleux, comment jouer plusieurs cordes avec le pouce en faisant ressortir une seule note. Cela va être très utile dans le prélude 1 de Heitor Villa-Lobos, qui pourrait être un petit peu long ou répétitif si on ne variait pas les timbres pour accompagner une progression ou varier un peu les atmosphères. Avec ou sans pulpe, avec ou sans ongles, embuté en pincé, tout ça sans déstabiliser la main. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais c'est pas si compliqué. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va voir comment tailler l'ongle pour lui permettre d'être aussi polyvalent. On va commencer avec l'attaque en pulpé où la corde ne touche que la pulpe. Alors c'est à la fois l'attaque la plus simple, puisque c'est avec celle-là qu'on commence la guitare, puisqu'au début, généralement, on ne joue pas avec les ongles. Mais une fois qu'on a l'ongle, ça devient un petit peu plus compliqué pour arriver justement à ne pas le toucher. Alors l'idée, c'est vraiment d'être dans le sens de la corde. Si vous êtes un petit peu comme ça, par exemple, vous allez prendre de l'ongle, ça va accrocher. Ok? Donc vous vous mettez comme ça dans le sens de la corde, et vous imaginez que vous roulez par-dessus la corde, comme ça. Donc nous, évidemment, on va penser à ça, mais on va rester vraiment stable. Donc ça, c'est un son avec un petit peu d'ongle, plutôt assez précis, et sans l'ongle. Donc vous avez entendu, quand l'ongle ne touche pas la corde, l'attaque est beaucoup plus moelleuse, et l'attaque beaucoup moins franche. Et on peut bien sûr varier les plaisirs. Si on se met près du chevalet, on va avoir un son un peu cuivré. Et si on se met au milieu de la corde qui vibre, on peut même avoir le fameux son tuyau, qui garde un charme fou quand même. Là, on ne peut pas faire avec moins de l'attaque. Alors maintenant, l'attaque avec seulement de l'ongle. Donc pour avoir ce son plus précis, on va chercher une attaque où la corde ne touche que l'ongle et pas du tout la pulpe. Alors il y a deux manières de faire. Soit vous prenez vraiment la corde sur le côté du pouce. Donc si je mets la corde vraiment entre la pulpe et l'ongle sur le côté du pouce, j'ai ce son-là. Ici, voilà, je vais vraiment au bord ici, et au bord ici. Ou alors on peut utiliser vraiment le dessus de l'ongle. Par contre, ça nous oblige à sortir un petit peu le poignet. Donc l'avantage de la première solution, c'est que vous n'allez pas avoir à modifier vraiment votre poignet, et vous allez vraiment travailler sur le fait d'attaquer la corde de façon très précise. Ça demande vraiment d'être hyper précis quand vous posez votre doigt sur la corde. Voilà, il faut vraiment être au millimètre. Pour l'autre solution, vous allez être obligé de sortir votre poignet, et c'est pas tout le temps hyper pratique quand vous avez d'autres choses à faire avec l'index, le majeur ou l'annulaire. Si vraiment vous êtes comme ça, ça va être difficile d'aller chercher les cordes aiguës sans jouer trop clair. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, c'est pas très gênant. Alors évidemment, si on joue très fort avec cette technique, ça peut sonner vraiment très clair. Mais cette attaque utilisée vraiment subtilement dans une pièce polyphonique, par exemple de Jean-Sébastien Bach ou de John Deland, va être super utile pour faire ressortir légèrement une mélodie à la basse, juste en l'éclaircissant un petit peu. Mais on dévie un petit peu du thème. Par contre, on peut vraiment changer encore le son si on se met sur la touche, sur la rosace, ou sur le chevalet. Mais l'attaque la plus courante, la plus équilibrée, la plus neutre aussi, est celle où on va utiliser la pulpe et l'ongle. Comment on fait? Alors je pense que vous avez commencé à comprendre que ce qui détermine le son, c'était le point de départ de l'attaque. Donc ici, pour avoir un son avec la pulpe et l'ongle, on va faire en sorte que la corde touche la pulpe et l'ongle au départ de l'attaque. Sans l'ongle, que avec l'ongle. Donc le petit secret, c'est que tout vient de la flexion du pouce. Donc ici, si jamais vous mettez votre pouce tout droit, vous allez prendre que de la pulpe. Si vous vous mettez comme ça, là ça y est, je touche l'ongle, donc je vais avoir un son pulpe et ongle. Et pour ça, évidemment, il faut que votre ongle soit correctement taillé, mais on va voir ça après.
que ça change quelque chose en butée ou en pincé. Donc en pincé, en butée. Donc non, comme vous le voyez, le timbre n'est pas différent en fonction du butée ou du pincé, c'est-à-dire en fonction de l'arrivée du doigt. Par contre, ce qui va vraiment être déterminant, je le répète encore, c'est le point de départ. Donc si je fais en pincé avec de la pulpe, pulpe et ongle, queue de l'ongle. Donc bien entendu, souvent on va avoir un son plus large en butée. Mais c'est pas ça qui va affecter le moelleux ou la précision du son. Si la vidéo vous plaît, ça serait super cool de mettre un petit pouce bleu en l'air pour aider son référencement. Merci beaucoup. Et en parlant de l'arrivée du pouce, est-ce qu'il serait pas temps de parler de la double attaque, de la triple attaque, de la quadruple attaque, la double attaque, la triple attaque, la quadruple attaque. Alors commençons par la double attaque. Vous avez vu, c'est l'arrivée du pouce qui va déterminer si on fait une seule corde ou deux cordes. Et on en a une au tout début du prélude. La triple attaque qu'on utilise très souvent finalement quand on fait un accord plaqué, parce que le pouce joue vraiment les trois cordes graves. Et la quadruple attaque, eh ben, on peut l'utiliser par exemple dans le début de la sonatine méridionale de Manuel Maria Ponce, ou dans la sonate de Turina dans le premier mouvement ou dans le troisième mouvement. Alors parfois dans ces attaques sur plusieurs cordes, on a en même temps la basse à faire ressortir et une mélodie. Donc on va rentrer dans un peu plus de détails avec notre prélude de Villalobos. Quand on a ce passage-là, donc ici on va vraiment faire attention à ce que notre mélodie ressort vraiment sur la cinquième corde, on a Sol, Fa, Mi. Si on joue que le pouce, on a ça. Donc tout ça c'est une question de poids. On va mettre plus de poids sur la cinquième corde et moins sur la quatrième. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, mais ma cinquième corde bouge beaucoup plus. Donc la mélodie, c'est Sol, Fa, Mi, La. Et sur le La, La qui suit, c'est l'inverse. Donc là, c'est vraiment la quatrième corde qu'on va faire ressortir et qu'on va vraiment appuyer plus que le La grave. Donc on peut vraiment, nous, choisir si on met du poids sur la cinquième corde ou sur la quatrième. Et comme tout à l'heure, on peut faire ces attaques avec ou sans ongles. On peut essayer pulpé, par exemple. À vous de choisir. Et on a aussi avec le pouce l'accord complet, comme dans la partie majeure, mesure 57. On a le premier accord. Alors ce qui va être important ici, quand on parle du poids, c'est d'aller viser vraiment la première corde. Pas ça. On veut vraiment entendre le Mi aigu. Donc on va jouer notre Mi, et ensuite tout l'accord avec. Donc tout ça, c'est encore une histoire de poids. Il faut mettre le poids sur le Mi et alléger les autres notes. Donc ici, vous allégez, vous allégez, vous allégez. Et ici, quand vous arrivez là, vous mettez du poids sur le Mi. On doit vraiment entendre Sol, Si, Mi. Sol, Si. J'ai un peu exagéré là. Et ça peut bien sûr être en pulpé. Donc je ne vous refais pas tout le topo. C'est la même chose, c'est une question d'angle, etc. Si vous mettez bien à plat, vous aurez pulpé. Si vous mettez plus comme ça, vous aurez plus d'ongles. Et on peut très bien se dire que le premier accord majeur, on se le fait avec un peu d'ongles, et le deuxième, avec de la pulpe. J'aime bien faire ça. Et on peut aussi faire ces accords non arpégés, comme on a vu plus haut. Alors vous allez me dire, Benjamin, t'es bien mignon, mais moi, mon ongle il reste bloqué dans la corde, ou alors ça me désorganise complètement. Alors avant tout, est-ce que vous êtes correctement placé? Par exemple, si vous avez le poignet trop bas, ça va être vraiment compliqué de jouer en butée, par exemple. Ou même d'aller chercher un petit peu d'ongle. Là, par exemple, je peux jouer seulement avec la pulpe, moi. Si ça c'est réglé, eh ben, est-ce que tu sais tailler ton ongle? Parce qu'il y a des principes de base quand même qui vaut pour tous les doigts, c'est que la corde doit glisser sur l'ongle. Je répète, la corde doit glisser sur l'ongle. Donc, on ne veut pas que la corde reste bloquée, sinon elle va forcer, elle va creuser, elle va faire un trou, et là c'est le début de la fin. Donc on va tailler l'ongle en partant de la base de l'ongle à gauche et en faisant une courbe. Maintenant pour la longueur de l'ongle, il va falloir bien se caler puisque ça va être important quand on va jouer pulpé-ongle. Ce qu'il faut c'est qu'on puisse jouer soit pulpé, soit pulpé-ongle comme on a dit. Mais il ne faut pas que vous vous trouviez dans une situation où si vous posez votre pouce sur la corde, vous touchiez de toute façon l'ongle. Non, parce qu'on veut pouvoir jouer
avec la pulpe. Donc là, ma corde touche l'ongle comme on a vu, et là, elle vient glisser, 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 glisser. Donc c'est le point d'attaque, et ensuite, elle vient glisser sur l'ongle. Et si ça fait un peu du bruit sur la corde quand vous jouez avec votre pouce comme ça, essayez de jouer plus perpendiculaire à la corde. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé par une vidéo technique sur les arpèges difficiles et rapides, j'en ai fait une avec l'étude 1 de Villalobos, c'est ici. Au revoir et belle musique à vous! C'est fini. Bouh, c'est fini. C'est fini, c'est fini. On espère qu'il y a tout. Hein.